notre texte de ce matin qui se trouve dans l'évangile de Marc, le 9e chapitre, Marc 9. Marc 9, verset 1. Jésus leur dit encore: « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il retint cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question: « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit: « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit: « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répond-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus lui dit: « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, lui dit: « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit: « Cette espèce-là
ne peut sortir que par la prière. Cela se termine la lecture de notre passage ce matin. Prions. Seigneur Jésus, 2000 ans plus tard, nous lisons encore tes paroles. Nous lisons encore tes enseignements. Tu as, en toute objectivité, tu as un impact sur l'histoire de l'homme. Tu as marqué les hommes il y a 2000 ans et tu marques encore les hommes aujourd'hui. Je suis incapable de faire autant. Et pourtant, tu nous demandes, Seigneur, de répéter et d'enseigner ta parole. Donc, je peux que compter sur ta grâce pour que ta parole soit entendue. Non seulement que ta parole soit enseignée, mais que ta parole soit entendue par l'auditoire, Seigneur. Bénis la prédication de ta parole. Amen. Ce chapitre marque un point tournant dans l'évangile de Marc, le style compact et dynamique de Marc qui décrit l'autorité et les guérisons de Jésus prend alors une nouvelle dimension lorsque Jésus discute avec ses disciples sur son identité. Il discute avec eux à la fin du chapitre 8 où il demande « Qui suis-je au dire des hommes ? Qui dites-vous que je suis ?» Ce à quoi Pierre répond « Tu es le Christ », c'est-à-dire le Messie, celui qui est loin d'Israël, celui qui est attendu depuis si longtemps, celui qui va nous libérer de nos ennemis, de nos oppresseurs. Et immédiatement, après cela, Jésus enseigne des choses surprenantes. D'abord, il dit, ne le dis à personne. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit dans l'évangile de Marc, mais il le dit juste après la confession de Pierre. Il dit aussi, je dois souffrir, je dois être rejeté par les autorités religieuses et je dois mourir. Et cela, Marc dit clairement au chapitre 8, verset 32, qu'il a enseigné ouvertement. Il était clair sur ces choses-là. Jésus dit encore d'autres choses surprenantes. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il souffre avec moi, qu'il souffre comme moi, qu'il perde sa vie comme moi. Ce que le Maître vit, ses disciples sont appelés à vivre aussi. N'est-ce pas un peu surprenant, compte tenu de la confession de Pierre? Pierre dit clairement, tu es le Messie, je vais mourir. Ça plombe pour l'ambiance. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus dit à nouveau à ses disciples de n'en parler à personne. Non seulement c'est la dernière fois que Jésus dit cela, mais cette fois-ci, cela s'accompagne d'une période de validité. Jésus ajoute une restriction de temps. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommandait de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et de nombreux commentateurs et historiens ont noté que l'attente contemporaine du Messie juif portait des connotations militaires. Leur anticipation avait complètement négligé toute notion biblique des souffrances du Messie. Jésus rappelle aux 3 disciples pourquoi est-il écrit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé, en verset 12. Et il fait très probablement référence au serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Je cite, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable
À celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une description très glorieuse du serviteur de Dieu. Ainsi, l'interdiction de révéler à quiconque l'identité de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'ils ont vu sur la montagne, jusqu'à sa résurrection, avait comme but de présenter une vision complète de la personne et de l'œuvre du Messie. Si les disciples crient Messie après une guérison miraculeuse, cela ne ferait que renforcer l'attente militaire ou politique et une rébellion pourrait éclater et Rome interviendrait. Ce n'est pas la bataille que Jésus voulait mener. Souvenons-nous ce que Jésus a dit au gouverneur romain en Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Si c'était le cas, les disciples auraient combattu pour moi. Si la nouvelle se répandait que des prophètes de l'Antiquité étaient apparus et avaient parlé avec Jésus, quelle spéculation surgirait quant à ses prochaines actions? C'est uniquement sur la croix, c'est uniquement à travers la croix que Jésus est véritablement connu, reconnu pour qui il est. Les disciples doivent donc attendre la résurrection de Jésus. Or, l'évangile de Marc est le seul sans scène de résurrection, ou une scène très limitée. Dans Matthieu, Jésus ressuscité dit aux femmes au tombeau, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Il y a une vraie scène, il y a une discussion. En Luc raconte qu'après sa résurrection, Jésus a rencontré et même mangé. Il a pris un repas avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et la représentation magnifique dans l'évangile de Jean de Jésus ressuscité dans un jardin ranime clairement le thème d'une nouvelle création. Nous n'avons rien de la sorte dans l'évangile de Marc. Alors n'oublions pas à qui Marc écrit. Il écrit à l'Église persécutée à Rome. Ses frères et sœurs à cette époque-là, sous le règne barbare de Néron probablement, à cause de leur foi, ils étaient persécutés. Ils souffraient parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Et Marc intercale une représentation de Jésus glorifié, précisément à ce moment charnière, précisément au moment où Jésus dit à ses disciples que les disciples doivent se renier eux-mêmes, prendre leur croix, ne pas avoir honte de leur Sauveur. Et c'est peut-être ainsi que Marc encourage ses disciples à suivre Jésus sur le chemin de la croix. C'est sur ce chemin, à travers la croix, qu'ils verraient la puissance du royaume de Dieu. Que dit ce passage à propos de l'appel à suivre Jésus? 3 verbes apparaissent importants. Écouter, croire et prier. Écouter, croire et prier. Écoutez. La transfiguration est la révélation de la gloire divine de Jésus. Une première lecture superficielle du texte est déjà impressionnante. Alors, Marc utilise la typologie biblique pour signaler quelque chose bien plus profond se passe ici. C'est plus que juste une démonstration de majesté. Par typologie,
typologie biblique, je dis que les événements passés forment ou établissent une architecture pour les événements futurs. On comprend mieux ce qui se passe maintenant à cause des références bibliques du passé. Moïse et Élie ont rencontré Dieu sur une montagne, la même montagne, le mont Horeb, un autre nom pour Sinaï. Devant les deux hommes, la présence de Dieu se manifeste par des phénomènes météorologiques surnaturels. Dans le cas de Moïse, Dieu parla depuis un nuage, ce que nous constatons aussi dans notre passage ce matin. Et lorsque Moïse rencontre Dieu face à face en Exode 34, son visage rayonnait lorsqu'il descend de la montagne, semblable au rayonnement ici de Jésus. Mais là où l'éclat de Moïse n'était que temporaire, ici nous voyons que chaque aspect de Jésus rayonnait de gloire de Dieu, même ses vêtements. Et bien que l'aspect de Jésus soit revenu à la normale après, nous avons bien l'impression que cette puissance n'était pas dissipée, mais qu'elle était contenue, voilée, comme si on laissait allumer l'éclairage dans une pièce fermée. On sait que la lumière est là, on sait qu'elle est allumée, mais on ne le voit pas. Moïse et Élie étaient tous deux porte-parole de Dieu. Et maintenant, Jésus est le nouveau porte-parole, le porte-parole ultime. Et c'est assez clair lorsque les deux prophètes disparaissent, mais la voix qui vient du nuage est explicite. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce qui, encore une fois, correspond exactement à ce que Moïse avait dit aux Israélites. En Deutéronome 18, 15, à la fin de sa vie, Moïse dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ce que Moïse a vécu, Jésus le vit aussi, mais d'une façon plus complète. Notez que la transfiguration est pour les disciples. Jésus fut transfiguré devant eux. Les deux prophètes d'autrefois leur apparurent. Et la voix de Dieu leur parle. Écoutez, mon fils. Contraste. Il faut rappeler au début de l'évangile de Marc, la même voix s'exprime du ciel lorsque Jésus se fait baptiser. Mais à ce moment-là, c'était « Tu es mon fils bien-aimé ». Là, c'est clairement pour les disciples, écoutez-le. L'appel au discipulat est un appel à écouter Jésus. Alors, il y a un aspect général à cet appel à l'écoute. Jésus est notre seule autorité, seule sa parole compte, pas la mienne, ni la parole de quelqu'un d'autre. C'est probablement pourquoi la voix de Dieu se fait entendre juste après que Pierre dit une bêtise. Il suggère de construire 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus, comme si les 3 étaient égaux. Il ne reste que Jésus. Écoutez-le, lui seul. Alors, dans le contexte immédiat de ce passage, Jésus insiste sur sa souffrance, son chemin vers la croix, qui précède la gloire de sa résurrection. Il doit aller à la croix. Et ses disciples sont appelés à suivre le même chemin à travers les difficultés et ses souffrances et les souffrances. Si le Maître va à la croix, les disciples doivent en faire autant. Si le Maître vit et meurt pour ses disciples, l'inverse doit également être vrai. Alors je ne veux pas dire que la relation entre Jésus et nous soit une relation symétrique. Elle n'est pas réciproque. Comme si je fais quelque chose pour Jésus et lui fait quelque chose pour moi.
comme s'il s'agissait d'une sorte de contrat entre égaux, un contrat bilatéral. Notre relation avec Jésus n'est pas caractérisée par une symétrie, elle est caractérisée par notre réponse. Nous vivons pour lui parce qu'il vit pour nous. Et nous sommes prêts à mourir pour lui parce qu'il est mort pour nous. Dans le cas de l'Église persécutée du 1er siècle, à Rome, ils mouraient, nos frères et sœurs à cette époque mouraient pour Jésus. Ils sont morts parce qu'ils étaient chrétiens. Je ne pense pas que le martyre soit la norme. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour nous? À chaque fois que vous vivez pour quelqu'un ou quelque chose d'autre, il y a une sorte de mort, car nous mettons de côté notre ego, notre moi. Si vous êtes musicien, vous savez très bien qu'il y a des heures et des heures et des heures de répétition. Si vous êtes athlète, il y a aussi des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est plus intense quand on vit pour quelqu'un d'autre. Alors, une fois, je suis venu ici pour rendre visite à ma future femme, et c'était une des premières fois qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Et je me sentais un peu contraint. En fait, je lui ai demandé, est-ce que ça va si je prends une journée, je prends moi-même, j'ai besoin d'être tout seul. Vous voyez, j'ai emprunté le chemin de mariage et je sentais que je commençais à vivre pour quelqu'un d'autre. Ça m'a coûté. Et j'ai éprouvé aussi une énorme joie quand j'ai entendu le cœur de ma fille battre à l'échographie. C'était une immense joie, mais demande à ma femme, tout de suite après, il fallait que je rentre pour m'allonger. Parce que je sentais le poids de la responsabilité. Je ne pouvais plus vivre pour moi-même. Il fallait que je vive pour quelqu'un d'autre. Alors, ce sont des faibles exemples, mais ce que je veux dire, c'est que vivre pour quelqu'un d'autre implique une forme de mort. Mais nous voyons aussi la joie que nous expérimentons en retour, évidemment. Quelle joie d'être marié, quelle joie d'être père. Et si nous pouvons le constater dans nos relations quotidiennes, cela doit être autant plus vrai pour notre relation avec Jésus. Il s'est déjà donné lui-même pour nous. Combien plus devrions-nous rechercher la joie de vivre pour lui? Écoutez ce que Jésus dit dans ces passages. Je vais au pied de la croix, viens avec moi, et vous verrez la gloire, la vraie gloire. Premier verset, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Paul dit à l'église de Philippe, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et dans le contexte, il est en train de donner son CV, parce que c'était un religieux de haut standing. Il donne son CV et il dit, ces choses, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. L'appel aux disciples de Jésus et de le suivre, de l'écouter et de suivre sur ce chemin de la croix. Croire. L'appel à devenir disciple de Jésus est un appel à croire et à croire simplement en lui. La scène
au pied de la montagne est un peu déconcertante. Marc dit que le centre de l'action était les autres disciples en train de discuter avec les scribes, les experts religieux. Autour d'eux était ce nuage, cette foule de gens. Ce n'est que lorsque Jésus les interroge sur la nature de leur discussion que le véritable problème apparaît, le sort tragique d'un père et son fils possédés. Alors je me demande si les disciples étaient simplement en train d'avoir un débat théologique avec les scribes, ou peut-être ils disputaient sur des techniques ou à propos des méthodes concernant la meilleure façon de gérer ce cas clinique. En tout cas, non seulement ils avaient perdu de vue la condition humaine évidente et tangible devant eux, qui se présentait juste là, mais ils semblaient compter sur leurs compétences, sur leur capacité à gérer les situations. Les disciples comptaient sur eux-mêmes. D'où la réprimande sévère de Jésus aux disciples au verset 19. « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand il faut que je vous supporte ?» Qualifier d'incrédule un groupe de disciples qui vivaient avec Jésus semble un peu exagéré. Non? Ils étaient témoins de ces miracles, ils suivaient Jésus dans son enseignement. Mais en contraste, Jésus répond à la foi fragile du Père. Les disciples n'ont rien obtenu, car leur foi, pour guérir, reposait sur eux-mêmes et non sur Jésus. La foi faible du Père trouve la guérison, car c'est l'objet de notre foi qui compte, et non pas son intensité ou sa sincérité. En fait, la vraie foi est faible, car elle reconnaît sa faiblesse, son insuffisance. Écoutez le Père. Il répond à Jésus quand Jésus l'interroge sur son Fils. Il affirme des faits lorsque Jésus demande depuis combien de temps est-ce que ça arrive à ton Fils. Il demande à Jésus d'avoir pitié de lui et de sa famille, mais il crie à Jésus lorsqu'il réalise que sa foi est faible. La vraie foi, c'est la confiance en Jésus et non de la théologie, aussi important que ça soit, ou autre chose. Ces choses sont importantes, mais la vraie foi se repose sur Jésus. Un commentateur a écrit « La vraie foi, c'est une ouverture inconditionnelle à Dieu, une conviction, malgré tout qui s'y oppose, que Jésus est capable de tout. » Marc a dit que lorsque Jésus a guéri le garçon, celui-ci était comme mort. Je pense que j'ai oublié une illustration. Celui-ci était comme mort. Marc a dit que lorsque Jésus a guéri le garçon, celui-ci était comme mort. Et tous ceux qui l'entouraient le croyaient mort. C'est-à-dire que la situation du Père s'empirait avant de s'améliorer. Chrétiens, disciples de Jésus, souviens-toi de ce passage pendant que tu vis ta vie avec lui. Nous ne savons pas où ce chemin avec lui nous mène, mais notre foi est en lui seul. Et pas notre foi ne se repose pas sur des indicateurs autour de nous qui nous montrent notre stabilité, notre santé, notre bien-être. Rappelons-nous l'Église à Rome qui suivait Jésus dans la persécution. Rappelez-nous Pierre qui était ici témoin et qui écrit plus tard dans son épître, il parle de la gloire divine et la connaissance de Jésus. Après avoir vu la persécution, après avoir vécu la persécution, et Jean, à la fin de sa vie, il a vu
tous ses amis mourir pour la foi. Et on appelle Jean quoi? Le disciple de l'amour. Comment est-ce possible? La seule explication est que leur vraie foi, le seul indicateur de leur bonheur, joie, puissance était en Jésus. La vraie foi, c'est une ouverture inconditionnelle à Dieu, une conviction malgré tout qui s'y oppose que Jésus est capable de tout. Troisième verbe dans ce passage est prier. L'appel au discipulat est un appel à la prière. On pourrait s'attendre à ce que Jésus seul puisse chasser un démon ou guérir un garçon épileptique, mais rappelez-vous que c'était précisément à cela que Jésus a envoyé ses disciples, appelé ses disciples au chapitre 6. Alors Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient de l'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et à la fin de notre texte, les disciples demandaient « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Jésus ne donne pas d'explication, il ne donne pas de particularité sur cette espèce-là d'esprit. Et j'en conclus simplement que les particularités de chaque situation perdent leur importance si les disciples sont constamment en prière. Peut-être que la dépendance des disciples envers Jésus lorsqu'ils avaient été envoyés pour la première fois avait commencé à se transformer en complaisance, pour dégénérer en autosuffisance. Accomplir de tels miracles était devenu normal. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ils n'ont pas pu guérir le garçon parce qu'il manquait de foi. Leur foi avait été détournée, mal placée. Quand Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit », nous lisons cela comme une réponse au Père. Mais je me demande si Jésus, en disant cela, a tourné vers les disciples. Tu ne peux pas le faire. Tout est possible à celui qui croit. Un des commentateurs que j'ai lu sur ce passage a écrit « La prière, c'est la foi tournée vers Dieu. La prière consiste à concentrer et à orienter sa foi avec des demandes précises adressées à Dieu. La foi et la prière témoignent toutes deux que la puissance spirituelle ne réside pas en soi, mais en Dieu seul. Et toutes deux attendent avec confiance qui tient sa promesse de sauver. La foi et la prière sont intimement liées. On ne peut pas avoir une foi véritable en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on connaît Jésus en lisant sa parole et en priant à lui, mais avec lui. Et vous ne priez pas non plus à celui en qui vous n'avez pas foi. Le véritable disciple entretient une relation intime avec Jésus dans la prière. Je pense que si j'étais metteur en scène, c'est ça que j'allais faire. J'ai insisté sur le fait que Jésus se tourne vers les disciples pour dire « Tout est possible à celui qui croit. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne priez pas. » Ce passage met en lumière l'appel de Jésus à devenir ses disciples, un cheminement qui mène à travers la souffrance à la gloire. La souffrance pour prendre la forme d'une persécution pour notre foi, comme c'était le cas pour les premiers lecteurs de cet évangile. Mais au fond, notre souffrance tient aussi au fait que nous renonçons à notre ego pour vivre pour quelqu'un d'autre, pour vivre pour Jésus. Notre maître vit et meurt pour ses disciples et en réponse, nous lui donnons notre vie. Je lis encore ce passage de Paul en Philippiens 3, mais toutes ces choses que nous avons, tous ces conforts que nous avons,
tous ces biens dont nous possédons, étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Être comme Christ, c'était le désir de Paul. Et je prie que, en tant que disciples, ce soit aussi notre désir, afin que nous puissions nous joindre à Paul lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, nous tous, qui, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Nous avons l'habitude de lire ce passage avec le mot « nous sommes transformés », n'est-ce pas? C'est la traduction traditionnelle. Mais il s'agit du même mot. Nous sommes transfigurés. L'appel à devenir disciple consiste à suivre Jésus, à lui ressembler, à devenir comme lui en écoutant et en le suivant, en croyant, en plaçant notre foi en lui. Ce n'est pas une foi aveugle. En fait, il y a des bonnes raisons pour croire à Jésus. C'est le même Jésus qui guérit ce garçon, qui peut nous guérir aussi. C'est ce Jésus qui transforme la vie des disciples, transforme aussi nos vies. L'appel à devenir son disciple est un appel à prier, en passant du temps avec lui, on passe du temps avec le Maître. Que l'appel à suivre Jésus résonne dans nos cœurs et que son esprit nous rende capables de l'entendre et de nous tourner vers Jésus pour le suivre sur le chemin de la croix. Amen.